Et aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel parce que nous allons revenir sur l'événement Belles et Puissantes. Le 3 juin dernier, 9 femmes sont montées sur scène pour participer à la conférence Belles et Puissantes. Nous avons décidé de donner la parole aux femmes et parler de la féminité sans tabou. Les conférencières ont accepté de se joindre à ce micro aujourd'hui pour revenir sur cet événement, pour vous donner des coulisses de ce qui s'est passé et pour vous dire comment nous avons vécu cette belle aventure et peut-être vous donner envie de vous joindre à nous pour les prochaines éditions. Comment ça va les filles? Bien, Très très bien, bien, très bien. En pleine forme. Je les ai bien briefées, elles n'osent pas parler tout en même temps. Donc, nous sommes 7 aujourd'hui. Il en manque deux. Il manque Sandrine et Yelena, qu'on embrasse très fort. Donc, enregistrer un podcast à 7, c'est toute une prouesse technique. Vous nous excuserez à l'avance les petits couacs peut-être techniques, mais l'énergie sera là. Pour commencer, je vous propose un échange assez libre sur qu'est-ce qu'il vous a donné envie de participer aux Belles et Puissantes. À quel moment vous vous êtes dit, c'est pour moi? Qui a envie de commencer? Allez, je veux bien. C'est Corinne. Alors, Corinne Merel qui a parlé à la conférence de l'estime de soi. C'est ça. Oser être soi-même. Eh bien, en fait, quand tu m'as proposé de participer à cette conférence, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui tout de suite, sans réfléchir. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose un challenge déjà, personnel, mais c'était aussi véhiculer un message pour les femmes qui viendraient, en fait. Oui. Et ça a été une grande motivation pour moi-même, c'est vraiment de construire une conférence qui s'adressera aux femmes qui peut-être parfois n'ont rien à voir avec le développement personnel, qui ne sont pas dans les bouquins, dans les vidéos, dans les podcasts de travail sur soi, mais vraiment de créer un espace, je tenais que ce soit en présentiel, pour que on vienne évacuer un message, effectivement. Qui d'autre, les filles? Vas-y, Caroline. Bonjour à toutes et à tous. En fait, moi, je ne connaissais pas du tout Julita. Je ne savais pas du tout qui elle était ni ce qu'elle faisait. J'ai juste vu une publi Facebook marquée Belle et puissante, recherche des conférencières. Et je sais pas, j'ai senti l'élan, donc au-delà de mon mental, parce que si j'avais mis les raisons cartésiennes, je pense que je ne serais pas venue du tout. Et donc, du coup, cet élan que j'ai ressenti, il illustre complètement ce que j'ai partagé pendant la conférence. Parce que quand j'ai contacté Julia, je ne savais pas non plus ce que j'allais raconter pendant la conférence. Voilà, tout est arrivé comme ça. Et Donc, j'ai alors, suivi l'élan. et alors, Caroline est accompagnatrice holistique pour des femmes. Et à la conférence, tu nous as partagé ta réconnexion à l'essence divine. Tu C'est proposes ça. cette voie-là pour les femmes, comment laisser son ego, comment aller au-delà des ressentis peut-être automatisés et comment se reconnecter à quelque chose de plus grand. Est-ce Merci. qu'il y a une dernière parmi vous qui aimerait parler de qu'est-ce qui vous a donné envie? Colette? Oui, je veux bien partager. Julita, à contrario de Caroline, je te connaissais puisque tu m'avais invité pour un podcast qu'on avait enregistré en janvier. Et, Exactement. Le podcast qui est en ligne d'ailleurs et que je vous invite d'aller écouter. Magnifique podcast avec Colette Bouffon. c'est vrai que quand j'ai vu ta publication aussi sur Facebook, je me suis dit que c'était dans la continuité de ce que j'avais partagé déjà, mais juste en tête à tête entre toi et moi, même si je savais que nous étions enregistrés en audio, en vidéo.
Et là, du coup, c'était le step d'après, c'est d'être face à un public et de continuer à partager le message qui me tient à cœur, à savoir que la relation à la nourriture parle, selon moi, de la relation que l'on entretient avec soi-même et cette finalité de l'amour de soi. Donc voilà, pour moi, c'était dans la continuité. Merci beaucoup, Colette. Alors, moi, je vous avoue que effectivement, votre spontanéité dans l'envie de participer à cette conférence était très étonnante parce que ce que disait Colette, c'est parti d'un post sur Facebook. Je cherche des conférencières à en devenir qui sont dans le bien-être, dans la santé mentale, émotionnelle, physique des femmes. Et donc, vous étiez très nombreuses parce que c'était destiné uniquement aux femmes, à me contacter, à vouloir d'y participer. Et au fur et à mesure, j'ai fait les entretiens avec chacune de vous et nous avons constitué ce magnifique groupe que je salue et je le ferai jamais assez parce que vous étiez des collaboratrices exceptionnelles. Je ne m'attendais pas à cette énergie, à cet engagement. C'était vraiment un grand plaisir de driver cette aventure-là. Et vous avez proposé une richesse de sujets que vous avez abordés avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup d'expertise, d'expérience, envie de partager, de inspirer les autres. Et puis le soir, nous avons eu un très beau public qui est resté. Il fallait virer les gens à la fin. La salle, il fallait la rendre. Donc ça aussi, ça a parlé beaucoup de la soirée. Quand les gens, ils restent, ils ont envie de partager, ils ont envie de parler avec tous ceux qui sont passés sur scène. Entre eux, l'énergie était juste dingue. Pour continuer ce podcast, je propose qu'on fasse le tour de la table et que chacune de vous dise comment ça s'est passé pour elle. Et je vais vous proposer cet échange dans l'ordre que je vous ai sur l'écran de Zoom. Donc, si vous êtes sur Facebook, non, si vous êtes sur YouTube, vous voyez la vidéo. Et si vous êtes sur le podcast audio, mais restez à l'écoute ou vous pouvez regarder la vidéo évidemment sur la chaîne YouTube La clé de soi de Julita Botrix. Sophie, tu es la première. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène? Alors moi j'avais hésité et en fait quand on a échangé en visio sur Zoom, ton énergie, la façon dont tu voyais la conférence et du coup ça m'a donné envie de participer. Euh, Alors, question intéressante, est-ce que après, dans la collaboration, parce qu'on ne se connaissait pas du tout, non, ouais. est-ce que tu as retrouvé cette énergie que tu as ressentie à la première visio? Oui, j'ai trouvé que c'était facile, ça s'est passé bah oui, je dirais facilement. Alors j'ai pas le mot, mais c'était sans prise de tête, c'était aussi bien, j'ai trouvé bien organisé, bien cadré et du coup voilà, il n'y avait pas de questions, d'interrogations. Ça s'est déroulé naturellement, je dirais. J'ai énormément aimé ta manière de parler de la douleur, du stress, de l'alimentation. Tu es naturopathe, tu accompagnes les gens sur cette thématique-là. Comment était l'expérience sur scène pour toi? Alors on va dire la semaine d'avant, j'étais assez stressée. Toutes les peurs qui sont arrivées, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Et le jour J, je me suis sentie, enfin, plus du tout, enfin, je vais pas dire plus du tout stressée, mais vraiment beaucoup plus zen. Le fait d'écouter les autres conférencières, ça m'a captivée. J'étais vraiment, captivée par chaque présentation. Et du coup, je pense qu'aussi, ça a fait que mon stress, était beaucoup moins présent. Je me suis vraiment sentie bien, fière aussi d'être là et vraiment heureuse de partager, de parler de mon sujet et partager ça avec un super public. Ouais, parce que, soulignons-le, nous avons eu 60 personnes en public. On a eu quelques hommes
on ne s'attendait pas parce que toute la communication a été faite pour les femmes, par les femmes. On a eu quelques hommes et ils étaient tous captivés. Moi, je les ai attentivement regardés tout au long de la conférence et c'était vraiment quelque chose de très fort. Bah, une personne que j'avais invitée, elle me dit, ah mais c'est pas possible, c'était pas la première conférence. Ah, magnifique, magnifique. Quand ça paraît facile, c'est que le boulot a été fait. On a Mm. beaucoup travaillé, ça j'aimerais aussi dire, vous avez beaucoup travaillé la conférence. Vous étiez coaché donc par notre coach qui a collaboré avec nous, Clément Nardella, et par moi-même. Et donc, moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait de préparer la conférence, de l'apprendre par cœur. Je ne savais pas que tout le monde ne l'apprendra pas, mais je voulais que ce soit le mieux maîtrisé possible pour que vous soyez à l'aise. Et puis, ensemble, entre Clément et moi, notre but, c'est vraiment de créer des temps forts et nous avons une certaine expérience dans la prise de parole et donc on vous a guidé pour que votre présentation soit la plus connectée avec le public, que ce soit pas un déroulé, un espèce de présentation. On a vraiment insisté sur ce lien et un peu sur l'ascension émotionnelle que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez jouer avec le public. Comment tu as vécu les jours après la conférence? Alors, il a fallu redescendre un petit peu de cet événement qui était vraiment, je vais pas dire stressant, mais je trouve pas le mot exact. Bah, finalement, on est sur le devant de la scène où on est mis en avant, et du coup, voilà, les jours d'après, on redescend tranquillement, on redescend tranquillement. Mais voilà, je suis vraiment fière en fait d'avoir dépassé mes peurs et de m'être challengée d'avoir participé à cette conférence, puis d'avoir rencontré d'autres superbes femmes lors de cette conférence. C'était vraiment top. Génial, génial. La suivante sur ma liste, c'est toi, Émilie. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Ça va mieux que le jour J, même si j'ai apprécié le moment, ça a été une petite tempête émotionnelle pour moi. Donc, pour rappel, je suis intervenue avec Céline. On est intervenues toutes les deux sur le sujet de la parentalité et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à moi-même. Et le jour J, c'est vrai que du coup, je pense que j'ai mis la barre très très haute. C'était ma première conférence et un peu d'indulgence aurait peut-être aidé un petit peu. Mais avec du recul, je suis contente et je suis vraiment heureuse en fait d'avoir pu prendre la parole devant toutes ces femmes et ces hommes qui étaient là pour parler de ce sujet que je chéris autant en fait. Alors, vous avez partagé avec Céline le sujet que vous avez abordé sur la conférence dans votre magnifique podcast. Un petit Allez résumé. écouter le podcast Mère apostrophe veilleuse. J'adore l'intitulé. Merveilleuse. Émilie et Céline partagent beaucoup de choses sur la parentalité, essentiellement, et sur le bien-être. Bref, il y a plein de pépites à aller voir. Et donc, le contenu de la conférence, ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que nous avons toutes trouvé votre prestation. Donc, je vais parler d'Émilie. Céline va prendre la parole après. Génial. C'était fun, c'était intéressant. Et Émilie a trouvé sa prestation ratée parce que c'est pas les phrases accroches qu'elle a préparées. Et moi, je trouvais que c'était encore plus courageux et plus profond parce que ça veut dire qu'elle s'en est sortie sur scène sans que personne s'aperçoive, tout en perdant son texte, son apprentissage par cœur. Donc, j'étais vraiment épatée. Mais pour Émilie, il fallait un peu de temps pour apprécier le moment.
C'est ça, le jour J, je voulais me sauver en courant et le lendemain, je me suis dit non, mais je recommencerai bien quand même. Donc ça va. Génial. Est-ce que tu as quand même pu profiter après la conférence dans les échanges avec le public? J'étais là, bah après j'ai échangé beaucoup avec mes proches, donc pour le coup j'ai eu des retours quand même positifs sur le fait déjà d'avoir pris la parole devant tout le monde. J'ai même eu quelqu'un de mon entourage qui m'a dit non mais quand tu m'as dit que tu allais parler devant tout le monde, je me suis dit c'est pas possible en fait. Parce qu'autant je parle devant les enfants, il n'y a pas de souci, mais les adultes c'est vrai que ça c'est une autre marche. Et on m'a dit non mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit non mais c'est pas possible et au final très bien quoi. Donc voilà. C'était une grande avancée pour moi. Et les jours après, comment tu as fait pour te réconcilier avec cette expérience? Et ben heureusement pour le coup que j'ai vu les images finalement de la conférence parce que entre ce que j'ai vécu de l'intérieur et ce que j'ai vu sur les écrans, je me suis dit mais en fait non, c'est passé. Ouais, heureusement bah, que ça allait en fait, que ce n'était pas aussi catastrophique que ce que j'ai ressenti à l'intérieur. Donc heureusement finalement que j'ai vu ces images. Magnifique. Et dans cette aventure, tu as été entraînée par Céline, si j'ose Mm, dire. c'est ça. Céline, comment toi, tu t'es décidée de participer aux Belles et Puissantes? Alors moi qui ne suis jamais sur Facebook, j'ai vu ton petit post. C'est bizarre, je vais jamais ici, je vois jamais rien et là je vois ça, c'est quand même un signe. Donc du coup je t'écris en disant bah moi je suis dispo. Et moi j'aime bien prendre la parole en public, mais je l'ai jamais fait pour mon sujet à moi que je porte déjà depuis voilà quelques années. Donc c'était vraiment Dis-nous l'occasion. ton sujet, parce que c'était pas tout à fait la parentalité. Non, alors moi, c'est vrai que c'est le travail sur soi, la gestion des... Enfin, là, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, c'est d'accueillir ce qui est présent en soi, d'essayer de s'apporter un maximum d'amour et de compassion et d'accepter ce qui est en soi pour pouvoir après accepter les autres. En tout cas, c'est vraiment mon cheval de bataille et c'est là-dessus que je communique sur les réseaux et c'est ce que j'aime mettre en avant. Et comme on a le podcast avec Émilie, c'est toi qui m'as dit, ben moi, j'aimerais bien que tu parles de parentalité pour cette conférence. Et donc là, j'ai fait, wow, c'est pas moi toute seule, la parentalité, c'est avec Émilie. Donc voilà. Et en fait, pour moi, Céline, c'était une grande révélation personnelle. C'est-à-dire que d'habitude, je voyais Céline très discrète, vraiment quelqu'un qui est assez dans la retenue. Et je t'ai vu sur scène dans un autre registre. J'étais épatée, vraiment. Tu m'as émerveillée. Et puis, j'ai découvert le thérapeute énergéticienne que tu es. La veille, je suis allée te voir parce que j'avais besoin de soins énergétiques pour gérer tout ça. Et c'était un soin magnifique. Donc, vraiment, j'ai découvert une autre Céline. C'était magnifique. Et donc, tu as complété la parentalité abordée par Émilie par comment être euh, parent tout en restant connecté à soi, mais aussi d'aller chercher dans la transgénérationnelle. Exactement. Oui, c'est vraiment ma partie, ce qui vient d'ailleurs souvent en séance, c'est vraiment qu'on n'est pas seul, on fait partie d'une lignée, d'une famille, et dans chaque famille, il y a des mémoires familiales et inconsciemment, on les porte. On les porte souvent si ça fait écho avec notre vie. Donc, en effet, j'ai complété la partie d'Émilie sur la parentalité avec la libération des mémoires familiales. Voilà. C'était magnifique. Comment s'est passée la soirée de Belles et Puissantes pour toi? Alors, moi, j'étais pas stressée par la prise de parole parce que, enfin, oui, je suis à l'aise et j'adore ça. Donc, mais c'était vraiment la partie avec l'instrument qui m'a stressée toute la journée avant déjà. Parce que je joue du handpan que depuis décembre. Tu m'as demandé d'en jouer à l'accueil et je me suis dit, mais je suis pas légitime en fait. Enfin, ça fait quelques mois que je tape sur cet instrument. Qu'est-ce que je vais me mettre devant des personnes qui vont me regarder, m'écouter? Donc, c'est vraiment cette partie-là qui était pour moi challengeante, pardon. Et au final, j'ai adoré parce que je me suis mis quand même dans un petit coin pour pas qu'on me voit trop. Oui. Et puis, ça m'a fait du bien aussi à moi, parce que c'est un instrument magique et ça m'a permis aussi à moi de me mettre dans ma bulle. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là pour moi qui était la plus difficile. Et après, si, après la conférence, j'étais un peu triste pour Émilie, puis je m'en voulais un peu, parce que moi, je sais pas apprendre par cœur. Donc la pauvre, elle était obligée de faire avec moi, et qui n'apprend pas par cœur, il dit à chaque fois un autre discours. Et donc, je me sentais un peu mal à l'aise
vis-à-vis d'Émilie, en me disant c'est peut-être un peu de ma faute si c'était compliqué pour elle ce soir. Donc voilà, j'étais là pour elle après. Donc voilà ce que je retiens. Est-ce que Émilie, c'était un soutien précieux à ce moment-là? Oui, Céline, c'est toujours un soutien. Dans ma vie de tous les jours, c'est mon soutien. Heureusement qu'elle est là. Et grâce à elle, j'ai fait cette conférence que je n'aurais jamais fait, je pense, de toute ma vie parce que me mettre devant un public, c'était compliqué. Donc, non, Céline, faut pas t'en vouloir. Grâce à toi, on a pris la parole et je pense que c'est le plus important. C'est d'avoir fait entendre le message qu'on avait à faire passer et ça a pas de prix, en fait. Mm. Est-ce que, Céline, tu as pu euh, échanger avec le public après? Oui, oui, et j'ai été étonnée parce que en fait, ce qui est resté, c'est que vraiment, toutes les conférences ont touché le cœur. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tu parlais des masques, Corinne, mais c'est comme si on avait vraiment réussi à ouvrir un peu quelque chose à l'intérieur d'elles et elles avaient réussi à se laisser toucher par les messages et il y avait vraiment quelque chose qui avait été planté dans chacune des personnes. C'est vraiment comme une graine qui a été plantée, un point de départ de quelque chose qu'elles pourront, elles, après, faire grandir. Donc, et ça, c'était assez fabuleux. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer l'aventure des conférences ou de ce genre d'événements? Et moi, j'ai plein de choses à dire. Et oui, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur, dans mon ventre. J'ai des choses à dire, à écrire. Tu parlais de ouverture du cœur du public. J'ai envie de venir vers Colette parce que Colette, elle a commencé notre conférence. C'était la première. Et je pense que cette ouverture des cœurs, on lui doit beaucoup parce elle nous a proposé une présentation poignante, authentique, avec une présence qui, qui donnait des frissons, je crois, à tout le monde. Colette, comment s'est passée la soirée pour toi? C'est drôle parce que moi je venais d'un petit peu plus loin que les autres, donc j'ai eu un petit voyage à faire en voiture et vraiment ce temps en voiture, euh, il avait sa place parce que je me suis reconnectée à cette petite fille dont j'ai beaucoup parlé dans la conférence, à travers mon intervention. C'est elle en fait qui était sur la scène. Et cette petite fille, elle adorait faire des sketchs lors des repas de famille. Elle aimait faire rire. Elle aimait être au devant de la scène. Elle aimait mettre en scène, jouer des rôles. Et vraiment, lors de cette conférence, ben, j'étais pas toute seule. Elle était là avec moi et elle s'est beaucoup exprimée. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas joué des rôles comme ça, joué des sketchs. Et c'est peut-être ça qui a touché en fait, hein, parce que à travers une présence a priori adulte, il y avait vraiment l'âme et le cœur d'une petite fille, hein. Mm. Mais c'est toujours très touchant quand une personne adulte euh, fait vivre l'enfant intérieur à soi. Mm. Je trouve que c'est pas la dimension, on peut pas dire que c'est la petite fille qui parle, mais pour tous ceux qui écoutent, et puis je pense que pour la personne qui s'exprime, tu me diras comment c'est passé pour toi, c'est autant plus émotionnel, autant plus impactant, c'est qu'on a la conscience que cette petite fille, l'enfant intérieur, a la place et la sécurité de s'exprimer. Mm. Complètement, je suis d'accord avec toi. Même si je rejoins un petit peu Sophie, les premières phrases sont, voilà, avec le souffle un peu court quand même, c'est clair. Mais oui, très vite. Euh, on se sent de toute façon en sécurité parce qu'il y a tout un contexte, les autres conférencières, il y a vraiment une énergie qu'on partage. Il y a ta présence, la présence de Clément, tout ce qui s'est passé en backup et que voilà, les gens du public n'en ont pas conscience.
Il y a aussi les regards du public. On voit bien qu'il y a de la tension, il y a de l'intérêt, il y a de la bienveillance. Il y a une écoute sincère et profonde. Et dans ce contexte-là, ben, on peut qu'y aller, quoi, et livrer le message qui nous tient à cœur. Mm. Hmm. Parce que je vous parlais de l'aventure des coachings que nous avons fait avec Clément à toutes les filles. Donc, il y avait des coachings de groupe, chacune de vous avait des coachings individuels, mais il n'y avait pas que ça, parce que les coachings de groupe ont créé une certaine énergie. On avait le groupe d'échange de WhatsApp où on s'envoyait des messages, des vocaux, des vidéos. Et puis, on a aussi pris la responsabilité de communiquer sur la conférence. Donc, j'ai drivé la communication où chacune de vous s'engageait d'aller commenter, d'aller poster pour que cette conférence a la visibilité qu'on voulait lui donner, pour que les gens soient motivés de venir nous voir. Et ce travail que nous avons fait ensemble a créé cette synergie. Et finalement, quand on s'est retrouvés le jour J, c'était la première fois qu'on se voyait en présentiel, mais on avait l'impression de se connaître quand Oui, même. tout à fait, oui, oui. Je partage ton point de vue. Oui, oui, il y avait vraiment déjà une connexion très... Et alors, on connaissait l'intitulé de l'intervention de chacune et ah d'accord, là il va s'agir de sexualité, là de parentalité, là de douleur, là de d'énergie davantage, de ménopause. Donc, ok, on avait les intitulés, mais concrètement de quoi chacune va parler, ouais, ouais, c'était. Sophie le disait d'ailleurs, il y avait vraiment cette captation euh, assez incroyable de tiens, je la connais un petit peu et en même temps, waouh, je la découvre. Ouais, c'était assez troublant comme expérience, hein. Et profond, et profond. Mm. Alors moi, je tenais à que cette conférence ait une cohérence. Donc à chaque fois que vous me proposiez des sujets, je cherchais un fil rouge pour que ça soit quand même une histoire, un voyage et qu'on soit connecté. Et donc je faisais des transitions et on a eu le voyage à travers de la vie d'une femme et nous sommes partis de l'enfance que Colette, tu nous as proposé avec tes souvenirs dans l'enfant intérieur, c'était encore une fois très, très puissant. Et puis, nous avons cheminé à travers les blessures, la parentalité, la sexualité. On est allé vers les douleurs, la ménopause et comment oser être soi. Donc, vraiment, moi, je sais que le public, les personnes dans le public, après, m'ont dit, mais c'était magnifiquement construit. Donc, c'est qu'on a réussi notre pari et j'étais très fière de toute cette prestation. Nous avons Chris. Chris, tu es arrivé avec un tout petit peu de retard, donc on t'a pas vu Oui. au début de la vidéo. Tu nous as parlé de la sexualité, un sujet qui a beaucoup marqué le public. Moi, je observais le public, les amis, quand Chris parlait. Parce que le défi que Chris a relevé avec beaucoup d'audace, c'est de commencer sa conférence avec un sextoys Ouais. et en parler. Et ça a été un petit waouh, waouh, qu'est-ce que c'est? Le public était formidable en ce moment-là. Comment s'est passée la conférence pour toi, Chris? Ben écoute, très bien. Grande première pour moi aussi. Alors, je live assez souvent, donc j'ai l'habitude d'avoir du monde un peu en face de moi. Mais par contre, c'était la toute première fois que je faisais une conférence comme ça devant une salle. Quand même, 50 personnes, c'est pas rien. Donc, c'était vraiment une grande, grande première. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. Euh, le déroulé fait que, au fur et à mesure des histoires de chacune, je me disais, waouh, il y a quand même des trucs. Donc ça m'a été quand même une petite pression parce qu'elles ont dégagé toutes les unes les autres des choses extrêmement fortes. Et du coup, il y a quand même cette petite pression de dire, est-ce que moi aussi je vais réussir un peu à, à apporter ce qu'elles ont apporté aux autres? Quand même, parce que j'ai trouvé que vraiment, hein, toutes les unes les autres, les partages étaient mais
franchement, c'était touchant, c'était riche. Enfin, moi, j'étais immergée dans les conférences de chacune. Je suis pas passée dans les premières. Et du coup, ouais, voilà, c'était la petite pression avant de passer à mon tour. Mais sinon, j'ai très, très, très bien vécu l'expérience. Et comme tu le disais, c'est vrai que les gens, je trouve, ils ont été formidables. Euh, Ils ont réagi, on voyait la curiosité. Ils ont également, quand on leur demandait de faire les petits exercices, on a toutes fait des petits exercices, moi y compris, vraiment jouer le jeu. Et ça, c'était super bien parce que ça m'a fait comprendre qu'ils vivaient aussi l'expérience pour eux. Et ça, c'est super chouette, je trouve. Ça veut dire que nos messages y passaient. De voir les gens participer, c'était puissant, je trouve. Très, très puissant. Mm. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais vous étiez plusieurs à proposer des exercices de respiration, de réconnexion, de visualisation. Et à chaque fois, j'étais vraiment... Et je pense que ça aussi, ça jouait sur cette ouverture de cœur dont parlait Céline. Moi, je trichais un peu, j'ouvrais les yeux, je regardais comment la salle réagit. Et tout le monde était dedans. Les gens fermaient les yeux, les gens respiraient, les gens, ça se voyait sur leur visage qu'ils vivaient ce que vous leur proposiez. Et c'était là, en ce moment, je savais que c'était gagné. Euh, Gagné dans le sens que on a réussi à passer nos messages, réussi à créer un climat de confiance et que ces gens-là sont avec nous. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas. Mm. Et après la conférence, comment ça a été pour toi? Après la conférence, ça a été très bien. Il y a pas mal de gens qui sont venus me parler. Il y avait mes proches, mais il y a aussi des gens que je connaissais pas du tout qui sont venus m'aborder, qui m'ont posé des questions. Donc c'est pareil, j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est pas évident de venir poser des questions à quelqu'un qu'on a vu faire une conférence qu'on ne connaît pas et à venir se livrer sur justement son intimité. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Et d'ailleurs, hommes comme femmes, parce que j'ai eu aussi des messieurs, Ouais. il n'y en avait pas beaucoup, mais qui sont aussi venus poser des questions. Et je voulais partager ça avec vous parce que j'ai une dame qui m'a vraiment énormément touchée. C'était une dame un petit peu âgée qui est venue me parler d'une amie à elle qui avait 91 ans, qui était, je crois, en EHPAD, mais en tout cas qui avait 91 ans. Et elle est venue me voir en m'expliquant que cette personne très âgée n'avait jamais ressenti de plaisir tout au long de sa vie. Et elle se demandait si à son âge, c'était encore possible de découvrir le Waouh! plaisir. Donc elle est venue me demander si je pensais que le jouet, par exemple, pouvait, pour son amie, être quelque chose qui pourrait l'aider à découvrir le plaisir avant sa fin de vie. Et en fait, ça m'a, même là, hein, j'en parle, ça m'a hyper émue. Ça m'a hyper émue parce que je me dis, waouh! Et moi, j'ai encouragé cette dame à dire à son amie, j'ai donné la carte pour si elle voulait regarder, pour des jouets, etc. Mais en tout cas, de dire à son amie, mais il est jamais trop tard. Et si elle veut faire cette découverte à 91 ans, eh ben go, qu'elle fonce, qu'elle fasse cette découverte à 91 ans. Mais en tout cas, cette petite dame qui est venue me parler de son amie, elle m'a hyper émue. J'ai trouvé ça hyper touchant, j'ai trouvé ça hyper beau. Et vraiment, je le dis, je le répète, mais il est jamais trop tard. Donc, quel que soit votre âge, si vous avez envie de connecter à votre plaisir, faites-le. Autorisez-vous, et c'était une des grandes clés de ma conférence, autorisez-vous à le faire. Et tu parlais des réactions très touchantes après la conférence. Moi, j'ai eu une femme qui devait voir Céline dans la semaine qui suivait, je crois, qui est venue en larmes en disant, mais c'était tout ce que j'ai entendu a résonné en moi. Et donc, je me suis posée avec elle, je lui ai demandé qu'est-ce qui provoquait cette émotion, ces larmes, et j'ai échangé longuement avec elle. C'était vraiment puissant ce que vous avez partagé, les filles. Comment c'est passé après, les jours Après. après? Ça m'a reboosté aussi bah, pour ma communication, etc. Parce que quand je vois que les messages passent comme ça en direct, moi je me dis de mon côté, ça booste vachement pour justement continuer à faire passer des messages forts qui vont résonner auprès des gens. Donc en fait, quelque part, c'était vraiment bah ouais, une motivation après cette conférence qui a repris le dessus. Parce que moi là, j'ai un métier un petit peu particulier, donc bah, les gens n'osent pas forcément, mais là, ça donne envie quand je vois ce que ça a dégagé ce jour-là pour moi, mais également pour les autres. Je me dis, c'est important d'aller vraiment à l'avant des gens, communiquer, ne pas hésiter à faire passer ces messages-là qui résonnent en vrai pour beaucoup de gens. Donc ça a été ça a été vraiment derrière cette conférence une grande motivation à poursuivre. Et puis en plus, pour moi, tout s'enchaînait, parce que la conférence est Oui, arrivée,
et puis je m'installais au cabinet une semaine après. Donc, Mais enfin, dis-nous les détails, où on peut te trouver, tout où s'est est ce enchaîné, quoi. cabinet? Bah, du coup, au Plessis-Belleville, 11 avenue François Mitterrand, 63 60 le Plessis-Belleville dans Plessis-Belleville. l'Oise. Le Plessis-Belleville, c'est toujours l'Oise. Et du coup, la maison du développement et de l'accompagnement, Scality Oise. Donc j'ai intégré l'équipe. On fera les portes ouvertes en septembre, mais j'ai déjà intégré l'équipe et ça s'est enchaîné. J'ai fait notre expérience, la conférence, et la semaine d'après, hop, j'arrivais au cabinet. Tout s'est enchaîné, donc vraiment un boost et une énergie hyper puissante après cette conférence, en fait. Génial. Génial, merci beaucoup. Je me rends compte que on a parlé où on peut trouver Chris, donc les réseaux sociaux évidemment, Instagram euh, et donc le cabinet à Plessis-Belleville dans l'Oise, mais j'ai pas fait ça pour les autres. Alors j'aurais fait Sophie, tu es naturopathe et on peut te retrouver sur des réseaux sociaux en présentiel, Sur les réseaux sociaux, en présentiel à côté de Clermont, en plein milieu de l'Oise. clairement dans l'Oise et aussi. Céline, tu as ton cabinet à la Morlaix et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je travaille aussi à distance et également à Paris. Allez voir dans la description de ce podcast, vous allez retrouver tous les liens de toutes les conférencières. Colette, tu es la seule à ne pas être dans l'Oise. On te trouve sur des réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn. LinkedIn, Facebook, et puis sinon, je suis en présentiel à Saint-Chéron. Bon, c'est l'Essonne, le sud de l'Île-de-France, et sinon, je travaille beaucoup à distance. Mm. Très bien. Sur le sujet Du trouble alimentaire, l'accompagnement en particulier de la boulimie. de la boulimie. Émilie, Moi, c'est sur les réseaux uniques, enfin beaucoup en ce moment et j'espère bientôt en présentiel dans l'Oise quelque part pour aider sur les parents. la parentalité. Parentalité, oui. Très bien. Voilà, j'ai rattrapé mon retard. Et Corinne, Oui, Corinne, t'as eu la lourde tâche de clôturer la conférence. Tu étais la dernière. c'est ça. À Alors, savoir qu'on était 8 et qu'on a eu un quart d'heure chacune, donc ça faisait déjà 2 heures de conférence. Et oui. pourtant, tout le monde est resté accroché à tes lèvres. Et alors oui, effectivement, mais de mon côté, en fait, je me disais, oh là là, je vais passer la dernière, le stress, le ventre, ça va être quelque chose. Et en fin de compte, c'est complètement l'inverse qui s'est passé puisque j'ai été captivée par toutes les histoires et finalement, le stress en est parti. Alors certes, après, quand je suis arrivée sur scène, oui, un petit peu quand même, mais toute cette partie d'attente, aucun stress. Très, très captivée par tout ce qui se passait. Et comment s'est passé ta présentation, le lien avec le public? Comment t'as senti? Alors j'ai adoré, et mais je m'en suis rendu compte quand j'ai réécouté la conférence, mais j'ai adoré les waouh quand j'ai enlevé le premier masque, puis le deuxième. Ça, j'ai adoré cette partie. J'ai adoré aussi quand j'ai fait l'exercice de respiration et qu'une personne a commenté. Ça m'a fait plaisir. Et puis, l'exercice pas facile pour moi, c'était pour une première de raconter ma vie et au travers de ma vie, de mettre en lumière le sujet de oser être soi-même. Et ça, c'était un exercice, voilà, un peu challengeant aussi. C'est vrai que ta conférence était extrêmement personnelle, c'était très touchant, très authentique, et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer cette soirée où on a beaucoup partagé. Il y avait des interventions qui étaient plus ou moins personnelles en parlant de son histoire à soi. Il y avait des conférencières qui ont choisi plus se concentrer sur le sujet, sur le message, et d'autres qui ont fait le choix de raconter leur parcours, leur expérience. Et quel que soit le choix, c'était très touchant, mais c'est vrai qu'on a fini
dans l'intimité de la vie de Corinne, c'était très puissant. Est-ce Oui. que tu as pu échanger après avec le public? Oui, oui, oui. Notamment avec deux personnes qui m'ont très touchée, puisque justement, elles sont venues vers moi en me disant, ah, mais merci parce que ça m'a énormément parlé. Et là, je me suis dit, waouh, génial, merci. Donc oui, c'était très chouette. Mm. Alors, je ne voulais pas que tu passes en dernière dans le podcast ici pour ne pas te coller cette étiquette. Donc, on a la dernière conférencière présente dans ce podcast, c'est Caroline. Comment ça a été pour toi, Caroline? Moi, avant, pas vraiment stressée parce que, je sais pas, j'étais connectée à ce truc de je dois être là-bas et je me pose pas trop de questions. Aussi très... Alors, pas surprise parce que je m'y attendais qu'une fois qu'on arrive, même si on se connaissait pas, que ça allait être un peu comme si on allait se connaître, enfin, comme si on se connaissait déjà. Mais donc, du coup, quand même très... Enfin, voilà, je veux dire, portée par cette énergie qui est très soutenante et qui fait que bah, ça continue à cheminer dans je me pose pas de questions. Par contre, au moment où on m'a passé le micro, là, je pense que quand même le stress est Un revenu. petit coup de Je stress pense quand que même. ça se voyait que le micro, il tremblait. Donc voilà, la conscience de ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe au-delà, voilà, c'est enfin, c'est le constat, quoi. Par rapport aux réactions du public, moi j'ai essentiellement regardé quand c'était les autres, hein, voilà un petit, et on voyait qu'ils étaient très, enfin, captivés, quoi. On voyait dans leur regard et leur posture qu'ils étaient vraiment imprégnés dedans. Alors par contre, quand c'était moi, j'ai rien vu. Je pense que j'étais comme un peu sur mon petit nuage et puis voilà, je fais mon truc. J'ai rien vu, quoi. Vraiment, j'ai rien vu. Voilà. Pour Et après, Et après, impressionnée parce qu'en fait, on est directement venu me voir, mais pour le coup, c'était pas une femme. Et donc, du coup, moi, déjà, je me disais, ouais, bon, mon message, quand même, pour moi, c'était challengeant déjà de prendre la parole aussi devant un public présent et nombreux. Mais en plus, pour parler d'essence divine et de spiritualité, je me disais, bon, l'élan, il est un peu fort, quoi. Moi, j'ai pas forcément ça me fait un peu peur quand même. On va me prendre vraiment pour une perchée. Et donc, du coup, quand même assez surprise que quelqu'un, homme, vienne me dire, mais ça m'a vachement parlé. Et puis tout de suite d'aller dans le plan spirituel. Et pas, enfin, voilà, parce que j'ai pas parlé que de spiritualité, mais ça aurait pu, du coup, mais d'aller dans la spiritualité. Donc, j'étais quand même assez étonnée. ouais. Et puis, pour finir, pour donner vraiment toutes les coulisses des coulisses, nous nous sommes retrouvés à manger ensemble après. Et c'était un chouette moment pour redescendre un peu de l'énergie. Comment s'est passé pour vous cette petite soirée entre conférencières? Super. Ça permettait de redescendre ensemble, comme si on finissait le travail ensemble. Enfin, Mm. ça aurait été compliqué de se séparer chacune dès la fin. Donc, merci Julita pour cette proposition qui Mm. permet Mais de merci vraiment... d'avoir accepté parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons réussi à fermer la salle à 22 heures. Et que derrière, voilà, on avait un petit chemin à faire pour se retrouver autour d'une table. Mais on avait besoin, c'était très chouette. Moi, j'étais très contente de pouvoir passer ce petit moment avec vous en toute décontraction. Mm. Mm. C'est un beau moment. Pour finir notre podcast, les filles, est-ce que vous aurez un mot pour celles qui aimeraient participer à Belles et Puissantes, peut-être dans une autre ville, parce que je ouvre des éditions ailleurs que à Senlis. Euh, Qu'est-ce que vous aurez envie de transmettre comme retour d'expérience, en plus de tout ce qu'on a dit? Moi, je veux bien dire quelque chose. Je t'en prie, Céline.
Parfois, on s'empêche de faire les choses parce qu'on a peur de la façon dont ça va être accepté, de la façon dont on va être jugé. Mais l'important, c'est de se connecter à son message et à ce qu'on a à dire et à ce qui est dans notre cœur et dans notre corps. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. D'écouter la petite voix et de pouvoir apporter au monde ce qu'on a à apporter et de pouvoir briller pour justement proposer aux autres aussi de briller. Parce que c'est vraiment, en tout cas, ce que j'ai ressenti moi dans le public, c'est vraiment ce côté où waouh, elles l'ont fait, c'était beau, et du coup, ça permet aux personnes de se dire, mais en fait, on a le droit de prendre la parole, d'être habité par un sujet et de le porter dans le monde. Donc voilà, un message. Je Oui, veux bien vas-y. partager également. Ouais, je rejoins un peu Céline, mais et je rejoins ce que je disais dans ma conférence, il est jamais trop tard. Laissez pas vos peurs guider votre vie. N'ayez pas de regrets. Et si ça vous parle, si vous avez envie de faire passer un message, ben, Belles et Puissantes, je trouve que c'est vraiment l'endroit idéal pour faire passer vos messages. Donc si tout ce qu'on a fait vous parle, si ce podcast vous parle, franchement, faut qu'on te contacte, Gilita, parce que c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Vraiment, enfin, c'est... Moi, je pensais pas faire une conférence un jour, mais ça nous apporte à nous et aux autres, en vrai, quelque chose d'hyper fort. Donc, c'est vraiment dommage si vous avez l'opportunité de le faire. Moi, je peux que vous encourager de le faire pour votre propre confiance en vous, pour ce que vous avez à transmettre et pour recevoir la richesse de ces échanges, pardon, parce que c'est vraiment puissant. Ouais. Et vous savez, j'ai posté ce matin un texte sur LinkedIn parce que l'idée est vraiment m'est venue ce matin que finalement, la prise de parole en public, c'est la seule chose aujourd'hui euh, où l'IA ne peut pas le faire à notre place. C'est vrai. Mm. On est tous dans la communication et sur les réseaux, il y a de plus en plus de posts qui sont soit générés par l'IA, soit programmés, soit aidés. Et donc, la visibilité devient vraiment quelque chose de plus en plus challengeant. Ouais. Et cette connexion, alors oui, on a 60 personnes dans le public, j'espère le double l'année prochaine. C'est peut-être moins que je ne sais plus combien de mille d'impressions de votre poste, mais quelle attention, quelle connexion. Et à la place d'un like impersonnel, vous avez des sourires, vous avez des visages étonnés, bouleversés, des larmes, des échanges. C'est juste indescriptible. Bref, moi, je suis convaincue par la puissance des conférences et je suis ravie de vous un peu transmettre euh, le virus. Tout part du cœur dans ces conférences, donc c'est génial. C'est qu'effectivement, c'est une exploration de soi, un dépassement de soi. On l'a bien vu. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux oser m'autoriser à? Est-ce que mon message a autant de sens que ça, etc. Donc il y a effectivement ce chemin-là qui est personnel, mais il y a aussi, et donc on a le droit de se dire, bah oui, je me donne le droit de parler, d'exprimer à voix haute, en public, mon message, ma parole. Mais il y a aussi ce devoir par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on doit donner. C'est aussi notre mission d'âme. Et moi, il y a une personne qui m'a dit à la fin, donc quand on est dans les échanges de personne à personne, et il y en a une qui m'a dit, mais j'étais dans une bulle et mais vraiment, ça m'a rallumé. Et là, je me dis, mais c'est, voilà, là, on a touché notre mission, on a accompli notre mission de rallumer une lumière qui est en train de s'éteindre. Donc, elle m'a bien dit aussi, bon, maintenant, il va falloir que je prenne des décisions, que je me fasse accompagner, que, etc., etc. Ça va pas se faire tout seul. Mais voilà, l'étincelle s'est rallumée. Et je trouve que, voilà, c'est pas que du personnel, c'est aussi du collectif, de l'interpersonnel. Et ça, c'est magnifique, hein. Sophie, tu voulais prendre la parole?
Oui, je voulais revenir par rapport au coaching. En fait, ça m'a aussi, moi, appris dans mes prises de parole, parce que j'interviens aussi dans les entreprises, à pouvoir voir comment je pouvais aussi améliorer mes prises de parole pour être plus impactante et que ce soit quelque chose aussi de plus, de moins scolaire, Plus ludique, plus ludique, on voilà, a travaillé ça, interactif, ouais. effectivement, ouais. Mm. Et Parce ça, que Sophie, elle est naturopathe passionnée. Et comme beaucoup de passionnés, on est souvent un peu la tête dans le guidon dans notre expertise. Et c'est vrai que quand j'ai entendu le tout premier coaching, Sophie m'a donné le cours sur le lactose, sur les aliments. Je dis, Sophie, c'est génial, j'ai tout compris de lactose, mais tu m'as perdu au bout de 10 minutes. Et donc, on a travaillé. Finalement, il fallait juste alléger le contenu parce que c'est ça aussi, quand on prend la parole, c'est pas tellement l'endroit, en tout cas dans ce genre d'expérience, à transmettre tout le savoir, c'est inspirer les gens à aller chercher, à aller s'intéresser au sujet, peut-être venir nous consulter en tant que professionnels ou en tête-à-tête. Cette expertise est plus recherchée et là, on peut vraiment faire de coaching sur le fond, mais sur la prise de parole, souvent, on a besoin de quelque chose de plus léger. Mais tu as magnifiquement réagi sur notre échange et a fait de ta prise de parole quelque chose de ludique et très, très connecté avec le public. Ouais, en tout cas, merci à toi, puis merci à Clément pour vos coachings. C'était vraiment des coachings. Surtout le deuxième coaching, j'appréhendais un peu le coaching avec Clément. Je me suis dit, oh là là, il va me dire que ça va pas, ça va pas. Et en fait, non, c'était vraiment en toute bienveillance. Voilà, il y avait plein de choses positives. Il m'a donné des conseils pour modifier certaines choses, mais il y avait plein de choses positives. Et voilà, je me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie à me dire, ah, faut que je recommence. Non, c'était vraiment super. Non, vraiment, si je collabore avec Clément Nardella, c'est parce que j'adore sa manière de coacher. C'était le seul homme parmi nous tous, en sachant que la conférence était plus pour des femmes de notre génération, donc en général 40 ans et plus. Et c'est un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, mais il est un coach extraordinaire. Donc j'ai vraiment tenu que il vous donne cette lumière parce qu'en plus, c'est une belle créativité, une belle sensibilité. Et je pense que vous nous avez partagé ça au fur et à mesure que c'était très précieux pour vous. Donc, merci pour lui. Et merci Clément à toi d'avoir accepté cette aventure. Je pense que... Ah, j'ai encore loupé deux personnes. J'ai loupé Corinne. Vas-y, je te laisse dire où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. D'accord, donc vous pouvez me retrouver à Gouvieux donc en présentiel, sinon en distanciel. Donc j'aide les femmes de plus de 40 ans à oser être elles-mêmes. Et puis j'utilise des techniques de soins énergétiques et des séances en analakashique. Voilà. Allez voir les comptes de Corinne pour comprendre ce que c'est. Et si son énergie vous parle, n'hésitez pas. euh, des accompagnements magnifiques. Et Caroline, Alors moi, en présentiel, c'est à Esch dans l'Oise aussi, proche de mes rues. Sinon en distanciel. Et donc, du coup, ben, j'accompagne toutes les personnes qui s'engagent, qui veulent s'engager dans un chemin de quête de soi, quête de sens. Et donc, du coup, avec des voyages intérieurs, des pratiques d'expression, la kinésiologie, des guidances intuitives aussi. Voilà. alors je suis très fière des Merci. filles parce que quand on a commencé notre collaboration, je leur ai demandé de se présenter et j'avais des romans. Et à chaque fois, je renvoyais le message, les filles, 10 mots maximum, une, deux phrases. Alors, j'ai adoré, une fois, j'ai dit, allez, deux, trois phrases, et la personne a juste mis des points, et elle m'a remis tout le pavé qui a modifié en trois phrases. Et donc, on a travaillé aussi cet impact de présentez-vous en une à deux phrases
Et là, j'adore parce que je pense que ça vous est venu aussi en travaillant sur la présentation, sur la communication et sur la conférence, de dire clairement ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment un gain précieux. Merci pour ça, pour votre sincérité, votre authenticité les jours J, et puis pour ce magnifique podcast qui va clore les belles et puissantes 2025, vivement 2026. Vivement 2026. On est d'accord. Et merci, Julita. Merci à toutes.